Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo finale sur mon île, sur mon thème d'île en tout cas. On se retrouve pour une visite du coup de mon île. Je vais le faire en vous expliquant dans quel ordre vous pouvez le faire si jamais vous désirez la visiter de votre côté grâce au rêve. Je vais vous montrer toute l'avancée depuis la dernière fois et vous expliquer chaque zone pour que vous puissiez vraiment bien comprendre l'esprit de mon île. Sur ce, je ne parle pas plus et je vous laisse avec ma visite. Donc on démarre ici sur ma place avec Keke qui est en train de nous faire un de ses magnifiques concerts. Alors je suis désolée, il pleuvine un petit peu, j'ai essayé d'enlever la météo mais bon. À un moment j'ai FF parce que tout simplement c'est une pluie légère et que ça donne une certaine ambiance. Même si on aurait peut-être préféré avec un grand soleil, c'est pas grave, ça me dérange pas. Et j'espère que ça vous dérangera pas non plus. Donc on part ici de ma place. Alors il y a deux chemins, je pense qu'on va partir plutôt vers le bas puis on remontera dans l'île. Alors du coup ici on arrive sur une grande rue, une espèce de rue provinciale presque. Et j'ai essayé vraiment de créer une ambiance assez animée, comme quoi tous les villageois viendraient ici, etc. Donc ici on a des petits bancs, une petite table de ping-pong, un petit café en plein air, quelque chose d'assez simpliste et d'assez minimaliste. Et voilà, j'aime beaucoup ce coin, on l'a fait hier soir en live. Donc j'étais vraiment fière de ce que j'avais fait. Et j'aime toujours autant ce coin, je le trouve vraiment très représentatif de mon île. Ensuite ici, on va partir à gauche donc. Alors je vous explique parce que c'est un peu tricky. Il faut passer derrière le ballon ici parce que le vélo bloque la route. Donc on peut que passer par ce petit chemin là. Ensuite on arrive à ma pompe à essence. Donc ça j'en ai fait une vidéo YouTube, je vous invite à aller la voir. Je vous mets dans le petit en haut. J'aime beaucoup cet endroit, il y a mon musée. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait ici. Je trouve ça assez simpliste. Et j'aime beaucoup le bâtiment aussi. Je me suis inspirée de Cohen, vous connaissez probablement, pour tout ce qui est des rampes comme ça, parce que j'en avais pas mis, j'en ai mis nulle part en fait autre sur mon île, et je trouve que ça rend vraiment bien. Ensuite du coup ici on sort de ma petite pompe à essence et tout le long de cette rue en fait on a du coup une espèce de petite terrasse qui est reliée en fait à un énorme glacier que j'ai aussi fait en vidéo. Donc je vous invite vraiment à aller voir les vidéos, comme ça vous comprendrez peut-être mieux comment j'ai construit et si jamais ça vous intéresse vous pourrez vous en inspirer. Donc ici on a le glacier avec la caisse et etc, les petits stands de boissons, tout ça. Et de ce côté là on a vraiment plus le choix des parfums, etc. Juste en dessous de ce glacier on a une plage qui lui est reliée, donc avec des petites tables pour aller prendre sa glace sur la plage, profiter un petit peu de l'ambiance que ça pourrait donner. On est de retour à la sortie de ma pompe à essence et ici vraiment c'est le dernier coin que j'ai fait. J'avais bloqué un meuble, j'avais bloqué une inspiration, alors j'ai vraiment tout tapé là comme ça et j'ai pas cherché à vraiment faire quelque chose de beau. J'ai essayé de bloquer, on peut toujours passer l'accès au reste de ma plage parce que j'avais pas du tout envie de la faire. Vraiment les plages, je n'aime pas décorer ça me saoule en fait. Mais bon, je décore quand même parce qu'il faut quand même un peu que mon île soit jolie. Ensuite on va monter. Ici donc on a un énorme motel rose et juste à côté on en a un jaune il me semble. Voilà ici, donc ça je crois que je l'ai fait de mon côté, je suis pas sûre mais je pense que je l'ai fait de mon côté. Juste en face on a un petit parking qui est assez désert, je vous l'accorde, mais je savais pas trop quoi mettre dedans et au final je trouve que ça rend quand même assez bien comme ça. En montant par là et on peut du coup avoir accès grâce au motel. On a la maison de mon second habitant, je suis désolée, je ne l'ai pas améliorée au max, voilà, ça coûte cher et ça prend du temps et j'ai pas la foi de me transférer 1 million de clochettes pour tout finir, je l'avoue. Donc elle reste comme ça mais je pense que bon, pour mon prochain thème d'île je la finirai parce que honnêtement j'en ai un peu marre de la voir toute moche comme ça. Ensuite ici du coup on a une toute petite place avec une fontaine, voilà. Il faut meubler comme on peut. Ici, on a de nouveau une espèce de petit coin. Je ne saurais même pas comment appeler cet endroit. Je trouve juste que ça rendait bien tous ces objets mis ensemble. Et j'aime beaucoup ce petit endroit. En remontant, on a ma maison à moi, que j'aime beaucoup. On a un petit belvédère, une petite terrasse. Vraiment, c'est décoré assez sobrement dans ce coin-ci parce que je trouvais pas trop d'inspiration pour faire ma maison. Mais ne vous inquiétez pas, le reste de mon île est mieux. Donc une fois en bas des escaliers, on peut monter et donc longer le musée et la pompe à essence. On arrive ici à une piscine que j'ai fait en live aussi, il me semble. J'aime toujours autant ce coin qu'avant, il est vraiment
vraiment beau. C'est un des premiers coins que j'ai fait sur mon île et je le kiffe trop. On a vraiment cette ambiance piscine, cette ambiance vacances, etc. Ici, juste à côté, on a un petit marchand de granita. Voilà. J'aime beaucoup le bâtiment que j'ai fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de relief, il y a beaucoup de détails et j'adore vraiment ce bâtiment. Ce coin-ci, c'est vraiment un de mes coins préférés, je crois. J'ai beaucoup de coins préférés, mais c'est parce que je trouve que j'ai vraiment bien décoré mon île. On ressort par ici, donc à droite, et on se dirige vers un rond-point. Voilà, un rond-point qu'on aurait pu emprunter, c'est juste derrière le musée en fait. Et donc ici, on a un rond-point. On a la boutique Nook du coup, voilà, j'aime beaucoup la décoration que j'ai fait, elle est assez simple mais je l'aime bien. En dessous on a du coup un petit café qui est relié à la pompe à essence, vous voyez, comme ça. Alors on peut pas passer mais on va dire que dans la pratique on peut passer. Ici on a un petit marchand de jus de fruits et ici on a un petit Dunkin Donuts. J'aime beaucoup ces coins-ci, c'est aussi un des premiers coins que j'ai fait et je l'aime toujours autant, je m'en suis pas lassée donc tant mieux. Juste derrière ici on a du coup un petit débarras avec toutes les choses de la pompe à essence au final. On revient sur la place, donc on peut réemprunter la rue qui longe le Dunkin Donuts. On va passer par ici, donc ici on a un petit chemin entre les deux boutiques pour pouvoir avoir accès à la rue qui est derrière, mais on peut aussi y avoir accès un peu plus loin à gauche. Donc ici on se retrouve sur tout un espèce de petit quartier marchand, ça j'en ai fait une vidéo YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. De nouveau je vous mets le petit, je vais faire ça pour chaque coin de mon île où il y a une construction que j'ai faite. Et je vous disais du coup l'accès c'est ici en longeant la boutique Nook. Ensuite si on part encore plus à gauche, on se retrouve avec un petit terrain de foot et j'ai décidé ici de décorer de nouveau assez sobrement parce que je trouve qu'il y a des zones comme ça qui doivent rester un peu plus vides que d'autres, surtout que mon île lag déjà assez comme ça. Ici on a un petit marché, voilà, c'est le petit marché. Alors j'ai vraiment décoré avec des objets sortis de nulle part, je vous l'accorde. Et ici du coup on a un petit coin et juste derrière, j'ai oublié de vous montrer, je vais vous montrer ça tout de suite. Juste derrière on a une petite plage privée qui est en annexe du coup de ma boutique de granita. Donc ensuite en continuant toujours plus à gauche, on arrive bientôt à la plage, ne vous inquiétez pas. On arrive sur un petit parking avec un petit coin comme ça pour se poser et on a une plage. Alors ça rend mieux de nuit, donc si j'oublie pas, peut-être que je vous mettrai des extraits de nuit à la fin de la vidéo, mais on a une petite plage soirée, ambiance, tout ça, avec, bon je vous l'accorde, ça fait un peu pitié là mon truc ici, mais franchement c'est le dernier coin de mon île que j'ai fait. La vidéo est sortie déjà normalement et donc voilà, mais j'aime quand même assez bien ce coin et je pense qu'il rend vraiment mieux de nuit. En continuant vers le haut, on arrive au quartier résidentiel. Alors chaque habitant a une toute petite parcelle de terrain, pardon. Alors ici elle a pas un grand jardin, la pauvre, mais c'est pas grave, elle a la plage de ses côtés donc ça compense. Ensuite du coup quand on remonte, on arrive de nouveau sur des habitations. J'ai vraiment essayé de faire un énorme quartier résidentiel. Quand on passe par là, on arrive à la plage de Rounard que je n'ai pas forcément décorée, j'avais pas très envie de décorer ça. Franchement, je m'en fiche un peu, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on redescend et on arrive du coup au terrain de foot. Et on prend un escalier à droite pour monter dans la seconde partie du quartier résidentiel. Ici, on va retrouver un petit parking assez vide. On suppose que les habitants sont sortis. Une petite place pour se poser, etc. quand on veut faire des balades. Et nos fameuses maisons. Alors ils ont tous normalement un jardin à peu près convenable, même si j'avoue que certains sont plus gâtés que d'autres. Et donc voilà, et au bout on arrive sur un petit parterre de fleurs. En traversant le pont, on peut arriver à cette partie-ci qui était censée être remplie de carton, mais finalement je l'ai pas fait parce que ça m'aurait pris encore plus de temps. Et en fait on se trouve juste au-dessus du chemin entre les deux boutiques ici. Ici on peut aller dans un espèce de mini parc à moitié enfantin, vraiment un petit parc tout mimes que j'avais voulu faire, et en longeant par là on a juste des patterns répétitifs et on se retrouve au parking. Donc on redescend l'escalier et cette fois-ci on prend à droite et on se retrouve face à un petit fast food. Alors voilà, il y avait un meuble qui m'avait inspiré pour faire cet endroit et au final je n'ai même pas utilisé le meuble en question. Donc voilà, à se demander ce qui se passe dans ma tête, mais j'adore vraiment cet endroit, je le trouve vraiment très cosy, très chaleureux. Juste à côté on a un petit motel Dodo Airline que j'ai fait en vidéo pour le coup, d'ailleurs le coin d'à côté aussi je l'ai fait en vidéo, et j'aime beaucoup ce coin, je le trouve vraiment très soft avec la petite cascade à côté, c'est vraiment joli. Juste en face du coup on a le parking du Dodo Hotel. Forcément, hein, il faut toujours un petit parking. Ensuite, on traverse le pont et on se retrouve face à ma boutique de Sœur Doigt de Fée. J'en ai fait une vidéo aussi. J'ai fait pas mal de vidéos sur les constructions de mon île. Donc ici, j'adore aussi ce coin. J'adore ce que j'ai fait partout en fait. Vraiment, j'ai pris du temps à faire toutes ces zones, donc je les kiffe. Alors ici, j'étais censée faire une
plage avec un dépôt de la boutique du sur doigt de fée, mais finalement j'ai décidé de faire une plage abandonnée parce qu'au final ça fait jamais de mal et surtout j'avais la grosse flemme de décorer. En repartant vers le bas, on longe le parking et on se retrouve face à un restaurant. Alors j'aimais pas la déco, du coup je l'ai refaite de mon côté, donc voilà la nouvelle déco. Alors elle est assez simpliste et je suis d'accord que j'aurais pu mettre plus de détails dans le fond, mais j'aime quand même. Je trouve que c'est fait vraiment petit café, petit restaurant, petit bar en fait, au final une espèce de brasserie comme ça, et j'aime beaucoup. Ici on peut descendre et se retrouver à un coin un peu plus cosy face à la mer. En continuant, on arrive vers ma plage, ma fameuse plage à moitié abandonnée, voilà. Je vous montre, je l'ai faite en vidéo aussi, donc n'hésitez pas à aller la voir. J'aime beaucoup ce coin ici, il m'a pris pas mal de temps à faire et pas mal de temps pour en être satisfaite, mais je l'aime beaucoup. Et ici du coup on retrouve mon petit camping. Donc ici on longe le parking et la plage, on se retrouve juste au-dessus du camping et on peut reprendre le pont ici. Et on se retrouve au final à mon glacier et à mon petit café en plein air, et je pense qu'on a fait le tour de mon île. C'est vraiment pas une île qui est longue à visiter parce que les espaces sont assez grands et il n'y a pas 1300 choses à voir, mais il y a vraiment un effort énorme qui a été fourni sur la déco. Je sais que je me suis beaucoup impliquée et que dans certaines zones ça bug tellement il y a d'objets tout simplement, et j'adore vraiment cette île, j'en suis tellement fière. À la fin j'avoue qu'elle m'a un peu saoulée parce que j'en avais un peu marre de faire, j'avais plus trop d'inspiration etc, mais je pense que c'est un peu comme ça avec tous les thèmes, c'est pour ça au final qu'on change de thème d'île. J'adore vraiment mon île, je la trouve magnifique, je l'aime de tout mon cœur, mais je vais la raser. Normalement à l'heure à laquelle j'ai posté cette vidéo, mon île sera déjà rasée. J'aurais même peut-être déjà commencé mon nouveau thème d'île, mais ça c'est pas encore tout à fait sûr, hein. Il faut pas se précipiter. Voilà, c'est vraiment une visite assez courte, ça n'a même pas duré 15 minutes je pense. La vidéo aussi sera assez courte du coup. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter si jamais vous avez des questions ou des idées que je pourrais faire pour un prochain thème d'île peut-être. N'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok et sur Twitch. Je suis assez active sur Twitch, j'ai repris les lives depuis que du coup j'ai fini mes examens comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.